Au Paris saison 3, c'est votre émission autour des créations qui vous sont proposées ici dans la fabrique artistique de la ville de Tarbes. Et pour cette première émission de la saison, on est avec une compagnie des Hautes-Pyrénées. Bonjour Anna, bonjour Roland. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de Commis d'Office. Commis d'Office qui va être présenté ici du 4 au 9 octobre 2016. 4 jusqu'au samedi 8, ce sera à 20h30 et le dimanche 9, ce sera à 16h. Répétition publique également samedi 1er octobre à partir de 14h jusqu'à 16h en entrée gratuite. Alors avant de parler précisément de Commis d'Office, on va commencer par présenter la compagnie, les pieds dans le plat. Un petit mot sur cette compagnie qui est bien connue par les Bigourdons. On voit régulièrement sur des scènes. Oui, en deux mots, donc on est à Séméac, nous, depuis 1996, donc on a fêté les 20 ans cette année, et on a professionnalisé la compagnie depuis 1999. Donc moi j'ai fondé cette compagnie avec quelques copains. Roland nous a assez vite rejoints, d'abord en tant que technicien, la première année, ensuite en tant que comédien. Et du fait qu'il est musicien, il a beaucoup écrit musicalement pour la compagnie, dont un spectacle musical jeune public d'ailleurs que nous avions fait. Et donc nous travaillons ensemble maintenant depuis une vingtaine d'années. Il a rajouté, on le verra, une nouvelle corde avec l'écriture de cette pièce. Alors, pièce un peu particulière puisqu'elle allie beaucoup d'art sur une même scène. La compagnie Les Pieds dans le Plat, vous disiez à Séméac, c'est de la représentation, c'est de la création, c'est aussi des cours? Oui, c'est aussi des cours. Oui, d'ailleurs au départ c'était ce qui intéressait la municipalité. C'est un espèce d'échange comme ça. On vous prête une salle de spectacle pour faire vos spectacles. En échange, vous proposez des cours pour les élèves de Séméac. Donc il y a toujours des cours, 20 ans après. Et puis quand il le faut, vous êtes même sur la scène pour présenter la saison du CAC, puisque c'était le cas vendredi dernier, avant le concert d'ouverture de Oui, on le fait aussi, Greg. parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est facile de monter des pièces quand on est une compagnie départementale, de créer, d'avoir du temps, de l'argent aussi, parce que ce sont des créations professionnelles, donc ça nécessite aussi de l'investissement. C'est un processus on le lance facilement. Le lancer, c'est pas un problème. Mais bon, suivant les spectacles, c'est vrai qu'il y a des spectacles qui coûtent cher. Commis d'Office, par exemple, a coûté très cher. Ah oui, c'est un budget Elisa. Fédo aussi. Voilà, c'est souvent des problèmes de financement, parce qu'après, les idées, on les a, les gens, on les a. Voilà, c'est vrai que souvent, c'est le côté financier qui est le plus difficile à maîtriser. Mais bon, on y arrive. On y arrive. En faisant beaucoup de sacrifices, mais on y arrive. Et puis c'est aussi une question de temps, et j'en viens à ça parce que cette création Commis d'Office a une particularité, c'est qu'elle s'est vraiment créée dans le temps. Alors déjà ici au Paris, il y a eu des premiers rendez-vous, des rendez-vous pour montrer la création, qu'on aura le plaisir de voir sur HPTV en vidéo et qu'on a pu voir ici dans la salle. C'est 1 an et demi de travail pour arriver à ce résultat que les gens vont pouvoir voir la semaine prochaine sur la scène du Paris. Ouais, on a pris tout ce temps d'une part parce que on a fait appel à Pito qui est du Gers pour la mise en scène. Et il faut du temps pour arriver jusqu'à du Gers. Il faut énormément de temps d'une part. Et donc Pito a de suite vu le côté cinéma qu'il pouvait intégrer dans ce spectacle, que moi j'avais pas forcément vu d'ailleurs à la lecture, mais il est payé pour ça, c'est normal qu'il le voit. Et grassement, on va dire. Et donc, ça prend du temps, quoi. Le cinéma, les tournages, tout ça. Donc on savait qu'il allait nous falloir beaucoup de temps. D'où l'idée ensuite de fractionner la résidence. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit module justement sur la réalisation, un module sur la mise en scène, vu qu'on est obligé de le prendre ce temps-là pour tourner les films, les monter, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc on a eu l'idée, Roland a eu l'idée de cette résidence fractionnée qui a plu à Stéphane, le directeur du Paris, puisque ça ne s'était pas fait jusqu'à maintenant, des résidences fractionnées. Et finalement, ça a été bien utile pour ce genre de projet. Du coup, on a pu travailler un peu ensemble entre les films,
le spectacle en lui-même et un peu coordonner tout ça. Roland, cette partie cinéma de votre pièce, c'est quelque chose que vous aviez imaginé quand vous l'avez écrite? Pas du tout, pas du tout. J'ai écrit une pièce, pour moi c'était une pièce de théâtre simple à jouer sur scène. Quand on écrit, je ne me suis pas forcément pris la tête sur comment ça va être mis en scène plus tard. Moi je fais exister deux personnages, je voulais une rencontre un petit peu incongrue et dans un univers... je voulais que ce soit en prison, donc un univers fermé par rapport à l'écriture et ce qui s'y passe dedans, mais j'avais pas du tout imaginé l'unité de lieu que nous a proposé Pitot, le metteur en scène. Il en parlera peut-être tout à l'heure. J'avais pas pensé une seconde qu'il y aurait des images projetées. Pour moi, le texte, c'était un huis clos entre deux comédiens à faire exister l'histoire de ces deux personnages. Alors on va remercier Anna, on va accueillir Pitot dans un instant, mais auparavant on va regarder les toutes premières minutes de ce spectacle que vous pourrez voir à partir du mardi 4 octobre sur la scène du Paris, et vous allez comprendre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce huis clos et cette interaction avec la vidéo, ce sera à voir au Paris. Maître Gaëtan Müller, avocat, désigné par le bâtonnier pour vous défendre. J'ai pas demandé d'avocat. Je sais bien, monsieur Sagari, mais le bâtonnier a, sur ma demande, accepté que je vous rencontre. Comprenez le français, vous? J'ai pas demandé d'avocat. Monsieur Sagari, juste un instant, ça ne sera pas long. Mais vous vous foutez de ma gueule? Vous me dites que le bâtonnier vous a désigné pour me défendre, et dans la phrase qui suit, vous me dites que c'est vous qui en avez fait la demande. Je ne veux pas d'avocat. Et surtout pas de votre sorte, hein. Mais la loi est ainsi faite, monsieur Sagari. Et devant une cour d'assises, le président de la cour devra procéder à votre interrogatoire. Et la présence d'un avocat est obligatoire. Les avocats me débectent. Ils défendent tout le monde. La veuve, l'orphelin, Marc Dutroux, les enfants, Pinochet, Klaus Barbie, les avocats me débectent. Je ne veux pas d'avocat. Monsieur Sagari, tout accusé est présumé innocent. Et pour pouvoir se défendre, il doit être assisté d'un avocat. Et le bâtonnier, connaissant votre refus, a fait appel au président et... Pourquoi vous? J'ai compulsé la partie visible de votre dossier et j'ai, comment dire, Vous êtes puceau. Pardon? Vous êtes puceau, c'est ça? Je ne comprends pas. Et de retour sur le plateau, en fait on est installé dans la salle de répétition ici que vous avez connue, puisque c'est ici que commence le travail d'une compagnie au Paris, avant de monter sur le grand plateau qui est juste au-dessus de nous. Déjà comment ça
avant de rentrer précisément sur le travail qui a été fait avec Commis d'Office, comment s'articule une résidence au Paris? En général, les résidences non fractionnées, on a 3-4 semaines de répétition. Donc la première partie, les 15 premiers jours, on est dans cette salle qui est aux dimensions du plateau, mais uniquement pour répéter. Il n'y a pas de public, pas de possibilité d'avoir public. Et donc on commence à prendre des repères sur comment vont se faire les déplacements, qu'est-ce qu'il faudrait scénographiquement pour... Bon, les 3 quarts du temps, les compagnies qui arrivent ont déjà quand même cogité un petit peu, mais c'est déjà les premières répétitions. Pendant qu'on est en répétition en bas, le spectacle d'en haut de la répétition d'avant se déroule sur le plateau. Et dès que le plateau est libre, ceux qui étaient en répétition en bas montent sur le plateau. Et là, on peut travailler avec la technique, la lumière, les techniciens du Paris, tout ce dont on a besoin. Et ouais, c'est vrai qu'on a des super conditions de travail pour ça ici. C'est une salle exceptionnelle, je crois qu'il y en a très peu en France d'ailleurs. Effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de salles de spectacle, mais dont on peut disposer pour fabriquer le spectacle, c'est beaucoup plus rare. D'autant que vous êtes accueillis ici et que ce n'est pas de la location de lieu, on peut aussi le préciser, parce que c'est pour ça que c'est une salle municipale et que ce n'est pas une salle privée peut-être aussi. Ouais. Oui, parce qu'alors s'il fallait payer la location du théâtre pendant un moment. C'est ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, où financièrement ça serait peut-être sûrement plus compliqué, où les places de spectacle beaucoup plus chères. Je rappelle, c'est 12 € le spectacle. 12 et 8, ouais. Voilà, et 8 € avec des tarifs réduits et le carnet de tout Paris. C'est le directeur qui m'oblige à en faire la publicité. On va revenir sur Commis d'Office, donc on le disait derrière, dans l'oreillette. Cette résidence donc, qui a été fractionnée, mais qui a aussi se déroulée aussi dans le temps. Au départ, c'était une pièce de théâtre. Pito, quand vous la lisez, vous dites c'est aussi du cinéma. Pas que, mais aussi. Mais ma première idée, c'est un scénario de cinéma. Et voilà, je veux dire, on aurait eu les moyens ou l'envie, on aurait pu faire un film à partir de cette pièce de théâtre, parce que c'est vrai qu'il y avait une ambiance qui était difficile à rendre en théâtre. Et puis voilà, donc Roland souhaitait quand même faire une pièce de théâtre, et puis j'étais embauché aussi pour mettre en scène une pièce de théâtre. Mais très vite, cette envie de huis clos et d'unité de lieu nous a quand même obligés à voir du côté du cinéma si on pouvait faire quelque chose. Et donc il y avait toute la plaidoirie qui était hors de ce lieu, qui est un parloir. Donc là on était obligé de sortir de ce parloir pour voir cette plaidoirie, cette première plaidoirie, puisque c'est un commis d'office qui a sa première affaire. Donc il fallait absolument sortir de ce lieu et donc de sortir de l'unité de lieu. Moi j'en avais pas envie et donc on a essayé d'utiliser le cinéma et la pensée comme le cinéma peut l'utiliser. En théâtre, on est obligé de passer par une aparté publique, de s'adresser directement au public. Là, en plus, dans notre mise en scène, on ferme ce quatrième mur. Donc, on était obligé de rester entre ces 4 murs de parloir, puisque le public va être voyeur de ça, et c'est tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, on n'aurait jamais dû l'entendre ni le voir. Donc partant de là, on a utilisé aussi le cinéma pour illustrer la pensée de ces 2 hommes qui se rencontrent. Et donc ce qu'ils pensent dans leur tête, on le voit également projeté sur ce 4e mur qui peut être un miroir sans teint pour les comédiens qui sont à l'intérieur et qui devient un écran de cinéma pour les spectateurs. Et c'est vrai que du coup ça donne encore plus cet aspect, alors vous dites huis clos, c'est quasiment une cage où il y a deux animaux qui vont se rencontrer, alors qui va être la proie de l'autre, ça vous viendrez voir sur la scène précisément, mais c'est aussi un peu comme ça, Roland, que vous avez imaginé ces 2 personnages. J'aime bien cette image, ouais. Parce que... Après la scénographie aidant, quoi. On part d'un texte, et puis ensuite on va lui donner corps avec des comédiens, et un metteur en scène va, avec sa scénographie, va faire. Oui, c'est vrai que là on se retrouve un peu comme 2 animaux sauvages, pas pour la même raison, mais qui se retrouvent enfermés puis qui vont être obligés de se parler et de se rencontrer. Voilà. Un avocat, un vieux taulard ou quelqu'un qui est presque à l'aise dans cette prison. Alors on ne connaît pas trop bien son histoire, en tout cas. On le découvre au fur et à mesure, mais il est à l'aise parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie à faire des allers-retours en prison. C'est une petite frappe. Ouais, c'est quelqu'un de la route, quoi, de la rue, très populaire. Mais pas forcément très méchant. Non. Il le dit, j'ai pas eu de peau. Voilà.
Non, non, il j'ai est pas jamais eu méchant. de bol. Voilà, il a fait vraiment énormément d'allers-retours en prison, mais là, c'est tentative de meurtre, donc là, il a de grandes chances quand même d'y passer 10 ans, quoi. Alors qu'il y a passé des petites périodes, de 1 an, 2 ans, voilà. Mais assez régulièrement, mais là, il joue gros, il joue 10 ans, mais a priori, ça l'inquiète pas. Ça l'inquiète pas, et cet avocat commis d'office, lui, il a envie de le sortir de là, parce que c'est sa première affaire, il veut pas la louper. Et donc c'est la rencontre de ces deux bonhommes, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et on découvre leur vie, et pas tellement... on n'est pas tellement sur le résultat du procès, on s'en fiche un peu. C'est Anna qui disait ça ce matin en conférence de presse. On n'est pas là pour raconter La justice. la justice ou autre, ou critiquer quoi que ce soit, ni les prisons ni autre. On est vraiment sur la rencontre de ces deux individus qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui se rencontrent dans un parloir. Et effectivement, l'espace est petit, et très vite ça tourne en rond, et il y a une rivalité, un affrontement qui se fait automatiquement. Et c'est pour ça aussi le choix de la caméra subjective pour les parties vidéo, pour rester un peu dans cette intrusion, dans l'esprit de ces deux personnages enfermés. Oui, donc ça c'est un choix de Stéphane Dufault, le réalisateur cinéma. Donc lui, il a voulu vraiment qu'on travaille avec une GoPro qui était accrochée sur le front du comédien qui était en train de voir la scène se dérouler. On s'est longtemps posé la question de savoir si dans notre pensée on vivait l'événement ou si on se voyait dedans. Et c'est suivant les individus, hein, chacun rêve de différentes façons. Et donc Stéphane a pris ce parti pris-là d'être dans l'action, et donc quasiment toutes les scènes ont été filmées avec la caméra sur le front de celui qui est en train de vivre la situation. Donc soit Roland, soit Bastien. Alors on verra tout à l'heure justement avec Bastien, avec Roland, comment on arrive à jouer quand il y a ces interactions avec la vidéo. Est-ce que aussi le travail entre la partie filmée et la partie spectacle vivant est différent, je voudrais quand même préciser avec vous, Pito, vous parlez de ce 4e mur qui est fermé, il y a un tulle devant, mais ça ne gêne pas le relationnel avec le spectateur. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, c'est fermé, ils ont mis un écran de cinéma devant. Non, c'est un voile transparent. Quand Roland parlait de fond de miroir sans teint, pas de fond de teint, miroir sans teint, on est vraiment dans cet esprit-là, et puis visuellement, c'est ce que ça rend. Ouais, et ça c'est magique, et ça je pense que c'est grâce à ces résidences fractionnées. Je veux dire, on a pu faire les essais, de voir qu'est-ce qui marche pas. On a essayé plusieurs tulles, parce qu'il nous fallait un tulle qui soit agréable à suivre pour le spectateur, parce qu'on les voit qu'à travers ce tulle, donc il ne fallait pas que ça soit désagréable. Il fallait un tulle sur lequel on puisse projeter. Donc pour la projection, un tulle plus clair était plus intéressant, un tulle plus foncé pour le théâtre était plus intéressant. Donc on a essayé plusieurs tulles différents pour arriver à ça. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu ce temps-là, 1 an et demi, c'est royal pour des artistes d'avoir cette capacité-là. Et donc ce choix, un choix financier de la compagnie, mais aussi un choix du Paris d'accueillir une résidence fractionnée, de nous accueillir 4 fois. Ça nous a laissé un temps incroyable pour pouvoir travailler là-dessus et d'arriver effectivement à ça, que ça soit agréable et pas pénible à suivre pour les spectateurs. Ce sera loin d'être pénible, puisque j'ai le plaisir d'assister à quelques répétitions. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. C'est un nouvel extrait des répétitions. Alors, je précise que ce sont des répétitions, puisque la première, ce sera le mardi 4 octobre. Et vous allez justement voir dans cet extrait l'interaction réelle avec la vidéo et le personnage qui est sur scène.
sûr qu'il fait exprès? Il va me le payer, ça. Non mais pour qui il se pense, ce jeune con, là? Gardien! La dernière partie de cette émission au Paris consacrée à Commis d'office proposée par la compagnie Les Pieds dans le Plat ici au Paris, à Tarbes, et c'est Bastien Salvéry qui nous a rejoint, merci. Alors vous êtes le jeune avocat qui va devoir affronter ce vieux routier des prisons interprété par Roland Abadie. Alors d'abord un petit mot sur ce qu'on disait, sur ce dont on parlait, cette interaction comme ça avec la vidéo. Est-ce que c'est facile pour un acteur parce que le théâtre, on sait à peu près ce que c'est, le cinéma aussi. Quand il faut mêler les deux, est-ce que ça aide à la concentration et au jeu? Maintenant, la vidéo, elle s'est passée, voilà, on n'en parle plus. Maintenant, c'est juste un calage entre le comédien et la vidéo. Et après, c'est juste un exercice. On est là encore une semaine pour pouvoir se caler, s'entraîner et tout. Donc, non, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté première, mais c'est quand même assez intéressant. Moi, c'est la première fois que je travaille avec de la vidéo. Première fois aussi que je tourne des courts-métrages comme ça. C'est assez intéressant et c'est assez chouette. Roland, pareil, c'est on prend l'habitude d'avoir son double qui parle en même temps, que ce soit sur la scène ou juste en parallèle. En fait, je ne sais pas quel extrait vous allez montrer, mais il y a des fois où on ne voit même pas la vidéo. Je veux dire, c'est devant. C'est Anna, la régie, qui envoie les images. C'est Pito qui regarde ce que ça donne. Et moi, j'écoute le metteur en scène qui me dit « Tourne-toi, tu ne le vois pas, tu réponds comme ça. » Et en fait, les images, moi, je les ai là. Et le spectateur, lui, voit tout ce qui se passe. Après, comme disait Bastien, en fait, on a séparé le travail, vu qu'on avait le temps. Toutes les parties cinéma, c'est mon collègue qui s'y est collé le plus. Moi, je tournais avec ma caméra sur le front, donc j'étais quand même presque dans du théâtre. Voilà. Je savais qu'on ne me voyait pas, on voyait le comédien qui jouait en face de moi. Et par contre, sur la plaidoirie, puisqu'on est sur un code cinéma tout à fait traditionnel, la plaidoirie, c'est l'avocat de la défense, c'est lui qui s'y est collé, qui a eu 2 jours ou 3 de tournage avec tout le décorum dans le tribunal de Bagnères, les costumes, les figurants, etc. Et là, pour le coup, il a eu un véritable travail de comédien, d'acteur de cinéma, puisque c'est coupé, on recommence, je mets la caméra ici, tu me fais un gros... Tout ce travail-là est complètement différent. Mais maintenant que tout est dans la boîte, nous, on redevient comédien, on fait confiance au regard extérieur d'Anna et de Pito, le metteur en scène, et puis voilà. Alors, on va parler justement de cette plaidoirie parce que c'est ce que vous disiez, hein, c'est la première fois que vous étiez là. Voilà, dans le principe de la fiction en vidéo, avec plein de difficultés. Un lieu où il faisait 6 degrés, m'a-t-on dit, donc il faisait très froid. Très très froid. Ça n'aide pas non plus peut-être à se concentrer. Une plaidoirie, ce qui n'est pas non plus peut-être le texte le plus facile à jouer. Il y a une série sur France 2 où il y a aussi des avocats avec des Jeanne Balasco et compagnie qui ont expliqué que c'était terrible à apprendre, notamment parce qu'il faut apprendre un très long monologue. C'est ça. Et puis la difficulté de devoir couper, reprendre toujours dans la même dynamique pour qu'elle soit fluide à l'image. Comment vous l'avez vécu? Ça a été super compliqué. J'étais vraiment rincé de ces 2 jours-là, ces 3 jours. Il faisait très froid, donc il fallait pas le montrer à la caméra quand on avait froid, donc c'était assez compliqué. Donc les claquages dedans, il fallait les enlever. Mais bravo, parce que ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Et ensuite, il y a toute cette partie où il y a vraiment tout le texte qu'il faut le dire, à la perfection. À chaque prise, il faut que ça soit la même. Le placement autour du tribunal, là tu es à tel niveau, donc il faut que tu restes à tel niveau. Donc c'est vraiment très 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 prenant et fatigant. Mais il y a quand même un côté intéressant et voilà. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est une très très belle expérience. J'espère que voilà, il durera ce spectacle et qu'on pourra le jouer parce que voilà, on a quand même mis de l'engagement, de l'énergie et tout. Et voilà, il faudrait que ça tourne pour pouvoir être satisfait pleinement, quoi. Alors ça c'est aussi un appel pour remettre tous nos téléspectateurs qui sont
dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi en dehors des Hautes-Pyrénées, et qui gèrent des salles de spectacle ou qui connaissent des gens de salles de spectacle. N'hésitez pas à faire appel aux compagnies qui passent ici au Paris et bien sûr aux Pieds dans le Plat qui proposeront ce spectacle. C'est un peu l'ambition quand on crée ici, c'est d'avoir un spectacle qui continue à vivre bien au-delà du Paris. J'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai. Les programmations sur d'autres salles, on retrouve de plus en plus des spectacles créés au Paris. Oui, c'est évidemment le but, le spectacle, on le crée pour le jouer au départ, c'est un concept, on se l'imagine, on travaille, ça se transforme, etc. Mais on va toujours on essaie de le faire le plus parfaitement possible pour que ça tourne, que ça plaise au public et aux programmateurs qui font des propositions. Après, le référencement des salles est très particulier dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi dans d'autres coins, c'est-à-dire qu'il y a des passages obligés. Ici, les programmateurs, on aimerait qu'ils viennent plus découvrir le travail qui se fait, pas forcément avec les compagnies du coin, parce qu'il y a des compagnies de partout qui viennent. Ça nous aiderait, puisqu'une fois qu'ils ont vu le spectacle, c'est beaucoup plus facile d'en parler, pour parler d'une programmation, que si on est qu'au téléphone et qu'on parle d'un concept, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment, quoi. Après, la vidéo, pour présenter du travail à des programmateurs, le théâtre en vidéo, c'est quand même... c'est compliqué. C'est très compliqué, alors que c'est vraiment du spectacle vivant, de la chair, de l'émotion. Et voilà. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, je crois que les spectacles qui sont montés au Paris commencent à trouver plus de salles à l'extérieur, et tant mieux, quoi. Parce qu'évidemment, on a envie de jouer le spectacle longtemps. Et ça permet à d'autres publics que le public du Paris, qui est de plus en plus nombreux, mais de découvrir aussi toutes les créations effectivement locales et nationales qui viennent ici. Un mot sur le choix de Bastien pour ce jeune avocat. Comment vous l'avez choisi? Pourquoi lui? Je ne vais pas vous demander vous, parce que c'est vous qui aviez écrit la pièce. Ouais, pourquoi je l'ai choisi lui? Je l'ai écrit pour lui. Ah oui, carrément. Oui. Je l'ai écrit pour lui, c'est un pote, on a eu plein de petites collaborations dans des spectacles plus gros où il y a beaucoup de... Donc on se trouvait pas forcément sur le plateau et on avait très envie de bosser tous les deux, quoi. Donc on s'est cherché une pièce déjà écrite qui correspondrait à nos âges, etc. Moi j'ai pas trouvé, lui non plus. J'ai dit allez banco, je tente. Donc c'était Bastien ou personne. Et donc pour l'instant la collaboration elle se passe. Bon, on s'engueule, mais on va pas le dire. C'est normal, pour créer il faut que ça gueule. Merci Bastien, merci Roland, merci également à Anna et à Pito, et puis à Stéphane Dufaux, même s'il n'était pas là avec nous. On le verra sur les autres émissions consacrées à cette résidence fractionnée, qui était venu parler de la partie vidéo, Stéphane Dufaux. Je rappelle que le commis d'office, c'est du 4 au 9 octobre sur la scène du Paris, du 4 au 8 à 20h30, le 9 à 16h, la répétition publique. Ça sera samedi 1er octobre à 14h en entrée gratuite. Vous pourrez aussi profiter de l'exposition d'Oran Aramon. C'est une très très belle artiste qu'il faut aller découvrir. Là aussi c'est en entrée gratuite, c'est jusqu'au 9 octobre. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Tarbes en Scène qui nous ont installés ici dans cette répétition publique et qui nous permettent tout au long de cette saison de vous proposer ces émissions spéciales pour vous faire découvrir les coulisses de la création. C'est toujours aussi intéressant de voir un petit peu comment ça se passe en dehors du spectacle. Et les artistes sont là aussi juste après pour le bord de scène pour répondre à toutes vos questions après chaque représentation. La prochaine émission se tournera en public, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici au Paris à ce moment-là. Merci à vous tous et à bientôt. Merci.